Le projet renforcer la résilience et l'engagement des communautés pour prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans les pays du corridor atlantique Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et au Burkina Faso prend corps dans la région des savanes avec l'activité des ateliers de formation des acteurs des chaînes de valeurs agricoles, maïs, petits ruminants et volailles. Face à la pauvreté, l'analphabétisme, le faible niveau scolaire et le manque d'emploi identifiés entre autres comme facteurs qui rendent de plus en plus vulnérables les jeunes à la radicalisation, le réseau des femmes et développement REFED estime que l'autonomisation financière leur permettra de quitter l'oisiveté pour se concentrer au travail. Surtout dans les zones rurales, les jeunes ont moins d'opportunités d'emploi. Ça nous inquiète. Et donc, nous avons mis les femmes à contribution pour que ces groupes cibles puissent améliorer leur activité agricole, en même temps commerciale, et pouvoir obtenir un gain qui va les maintenir dans leur localité. Mise en œuvre en collaboration avec le REFED sur le terrain, le dit projet est piloté au Togo par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD avec l'appui financier des partenaires tels que l'Australie, la coopération allemande, l'ambassade du Danemark et de la Norvège au Ghana. L'accent mis sur la prévention de l'extrémisme violent n'est pas anodin au PNUD. Le PNUD travaille dans le domaine de la paix, c'est d'ailleurs l'un des domaines d'action du PNUD. Et le PNUD veut contribuer à prévenir de sorte que les frères et sœurs qui ne sont pas encore embarqués entre griffes puissent ne pas y aller. Dans les faits, 3 grands niveaux d'objectifs à atteindre sont définis pour ce projet. Et le premier niveau, le projet aide à renforcer tout ce qui est le système d'alerte précoce, tout ce qui est cohésion sociale pour que des dispositions soient prises afin de renforcer la prévention dans ce sens. Le deuxième niveau du projet, c'est cette résilience socio-économique où nous voulons soutenir les jeunes et les femmes. Nous voulons renforcer leur résilience socio-économique. Et le projet concentre tout un moyen holistique pour pouvoir soutenir ces jeunes et les femmes vulnérables afin de leur donner les ressources nécessaires pour exercer leurs activités de revenus. Le dernier niveau du projet, c'est tout ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Donc, nous travaillons avec les médias, avec le ministère de la Communication, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ces messages de haine, ces messages de violence sur les réseaux sociaux. Pour cette première phase d'activité qui porte sur les séances de formation du 16 au 24 août 2024, 4 coopératives en raison d'une coopérative par préfecture sont identifiées par les équipes du REFED et de la Direction régionale de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT sur la base des critères de forte vulnérabilité, de résidence dans les cantons frontaliers aux pays limitrophes du Togo et aussi ayant participé à l'atelier d'immersion organisé par le PNUD en décembre 2023. L'objectif est de renforcer les capacités de production et de commercialisation des produits agricoles des membres de ces coopératives pour que les membres et leurs familles puissent en bénéficier. Ainsi, la coopérative Nyoktaba, composée de 25 éleveurs de petits ruminants à Nyuaga, village situé dans la corne du Togo dans la préfecture de Sékassé, est formée par l'ICAT sur les bonnes pratiques d'élevage des petits ruminants, notamment le choix de l'habitat, de sa construction, et la conduite des animaux, les maladies qu'on a dans les unités d'élevage et comment faire pour prévenir ces maladies. Nous avons également abordé le côté économique, comment faire pour fixer les prix des différents animaux qu'on a à vendre. Pour la plupart de ces participants, c'était leur première fois de prendre connaissance de ces bonnes pratiques. Maintenant qu'on sait que l'entretien, c'est les enclos, les vétérinaires, leur santé, leur abreuvage. Avant, on ne faisait pas tout ça là, parce que on les envoyait en brousse, ils broutaient, ils faisaient tous les enclos même, on les mélangeait tout. Oui, grâce à cette formation, je vais améliorer bien même plus qu'avant. Et on a vu aussi comment les nourrir et comment
On peut acheter les mâles et les femelles. À Sanfatout, dans la préfecture de Thone, c'est la coopérative Naktaniman de 25 éleveuses de volailles qui a retenu pour suivre la formation sur les bonnes pratiques de l'élevage des volailles. Ici, après quelques notions théoriques en salle, le reste de la formation s'est fait dans une ferme semi-professionnelle d'élevage de volailles afin que les participantes touchent du doigt le matériel et l'encadrement adéquat pour un élevage réussi. Ici, on a touché du doigt beaucoup de choses, notamment la poussinière. Elles n'en ont pas d'habitude. L'autre chose, il y a les pentades adultes qui sont à part, alors que dans le système traditionnel, les poussins, les jeunes et les adultes sont toujours ensemble. Et dans ce système d'élevage, ça n'avantage pas. Donc voilà ce qu'elles sont venues voir ici et qui va forcément changer quelque chose en elles. Pari gagné, puisqu'au bout de la visite, les bénéficiaires repartent avec de bonnes pratiques d'élevage découvertes. Premièrement, quand je suis venue, j'ai observé la construction des bâtiments. C'est différent de ce qu'on construit à la maison. C'est en clôture et c'est construit par rapport aux abris du soleil, l'arrivée du vent et la pluie. On vous remercie sincèrement parce que ce qu'on a observé ici, c'est très différent de la maison. Ça doit nous aider à améliorer notre élevage pour au moins avoir beaucoup de poules et beaucoup de pintades. Quand il y a beaucoup de pintades et de poules, on va vendre, avoir de l'argent pour améliorer notre vie. Et toi, tu parles. Et toi, tu es là. Yendutot de Papri dans la préfecture de Kpendial Ouest et Guntani de Mandouri dans le Kpendial sont les deux coopératives de 40 paysans chacune de la chaîne de valeur maïs qui ont suivi une formation spécifique dans leur domaine de prédilection. 3 thématiques essentielles ont meublé leurs ateliers marqués de travaux de groupe suivis de présentations. Il s'agit du compte d'exploitation, les itinéraires techniques de production et la gestion post-récolte du maïs. Même du compost qu'on nous a parlé là, moi je n'ai jamais entendu parler de ça. Avec cette formation, s'il plaît à Dieu, parce qu'on nous a montré beaucoup de choses, ça va nous aider et à aller en avant. Merci au REFED, merci au PNUD, merci aux partenaires qui financent. Arriver à une bonne récolte nécessite une organisation et préparation minutieuse avant, pendant et après la production du maïs, selon les formateurs de l'ICAD. Nos producteurs, lorsqu'ils, au début, ils ont l'idée de faire quelque chose et qu'ils ne connaissent pas les contours de ce qu'ils doivent faire, c'est un peu difficile. Donc, il fallait quoi? Il fallait leur montrer que d'abord, il faut faire un compte d'exploitation pour pouvoir déterminer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut. Dans mon champ, qu'est-ce que si je veux faire 1 hectare, sur 1 hectare, je dois combien? Les semences, l'engrais, et maintenant voir qu'est-ce qu'il y a. Et aussi, comment produire le maïs. Quels sont les itinéraires techniques qu'il faut adapter pour pouvoir avoir un bon rendement. Lorsqu'on finit de produire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, le produit qu'on a en main, il faut savoir le gérer, c'est-à-dire, il faut savoir d'abord le conserver et maintenant constituer un stock maintenant pour l'année prochaine. L'autre renforcement de capacité que les 130 bénéficiaires de ce projet ont suivi est la formation sur le leadership, la gouvernance participative, la vie coopérative, l'entrepreneuriat agricole et la procédure d'accès aux crédits agricoles. On ne savait pas, il faut choisir le président, le secrétaire, le trésorier. Une seule personne ne peut pas aller remporter l'argent, mais une seule personne peut amener l'argent déposé. Et il y a le cahier de visite, le cahier de stock. La formation là est bonne parce que ça nous a appris beaucoup de choses. La mise en œuvre de ce projet est saluée et appréciée à sa juste valeur par les autorités locales et administratives de ces milieux visités. Nous sommes dans un milieu excessivement pauvre. Nos belles dames, pour survivre, c'est le ramassage de sable, de gravier et que sais-je encore, du bois.
Donc, si elles ont eu de telles initiatives, ça bienvenue. Elles vont prendre la relève, essayer de former aussi leurs enfants pour un meilleur devenir. La formation permettra à nos femmes d'entreprendre ces activités agricoles et de bien les gérer pour améliorer leur production et par conséquent améliorer la commercialisation de ces produits. À la fin de la formation, ces groupes cibles sont devenus une composante efficace dans les mécanismes d'alerte précoce de menaces de paix et de conflits dans la région des savanes. Tout ce que nous faisons vient contribuer aux efforts de l'État togolais dans notre région. Et donc, nous ne pouvons que remercier les autorités aussi togolaises et donc ses partenaires aussi, le PNUD. Merci à l'Australie, à l'Allemagne, au Danemark et à la Norvège qui ont aidé le PNUD à nous accompagner. La deuxième phase de ce projet concerne les différents équipements que recevront collectivement et individuellement les 4 coopératives et leurs membres. On parle d'un magasin de 30 tonnes, une batteuse et graineuse, un appui individuel aux membres en engrais NPK et d'urée, un tricycle aux coopératives de la chaîne de valeur maïs. Les membres des coopératives d'élevage vont quant à eux bénéficier individuellement des équipements d'élevage et un local traditionnel amélioré d'élevage. 7 mois, c'est la durée de mise en œuvre de ce projet dans la région des savanes.